Bonjour, je m'appelle Nora et j'ai 10 ans. Je suis en classe du CM2D au lycée français Jean Mermoz. Pour moi, l'éloquence, c'est s'exprimer devant des gens de manière à leur faire passer un message, une émotion. Je me suis inscrite au concours d'éloquence car j'aime le théâtre. J'aime apprendre de nouvelles choses et j'aime m'exprimer. Et je pense que c'est important de savoir s'exprimer devant des gens de manière à leur faire passer un message. Salam alaikum, mangi tudu Nora, mangi amdioromi at, nongodarala, si l'écolu nasaran, bunyu tude, lycée français Jean Mermoz, mangi def classe, bimoudine si primaire. Dama bindu, si diogant, bigirbuk, théâtre, Damadug, Diang, Girmenakan, Saisun, Limawar, Sigon, Gouyaru. Je vais lire un extrait du roman de Fukushima Daiichi, du livre Fukushima. Il y a eu une explosion dans le réacteur numéro 3, m'a averti maman quand je suis rentrée. Plus tard, nous avons appris que le réacteur numéro 2 avait cessé de fonctionner. Un responsable de la centrale de Fukushima Daiichi a appelé. Ma mère et lui ont discuté des dizaines de minutes. Comme elle m'a raccroché, je me suis précipitée pour avoir des nouvelles. « Comment va papa ?» ai-je demandé dans un souffle. Le 15 mars 2011, mon père a fait partie des 50 employés de la TEPCO chargés de refroidir le réacteur de Fukushima Daiichi. Tout le reste du personnel avait été évacué. Le responsable de la centrale, lors de son appel la veille, avait expliqué à ma mère que mon père s'était porté volontaire et prenait la direction d'une partie des ouvriers secondé par un autre ingénieur. Il a affirmé que ton père est un héros. Les lèvres de maman tremblaient quand elle m'a rapporté ses propos. Sur le coup, j'ai une réaction idiote. Je me suis sentie fière. Mon père est un héros. Vous voyez comme la nature humaine peut être parfois sotte. La seconde suivante, je m'effondrais en larmes. Savez-vous pourquoi? Parce que souvent, les héros meurent. Dans les films, dans les romans, dans la vie, les héros meurent, Monsieur le Président. La vie de notre famille était réglée en fonction des bulletins d'information que diffusaient les médias concernant la centrale de Fukushima Daiichi. Nous ne rations aucun journal, aucun reportage. Ma mère avait déplacé son futon dans le salon, où elle dormait maintenant, télévision allumée. Outre la télé, le téléphone, sont devenus des objets incontournables à la maison. Elle vérifiait des dizaines de fois par jour que le combiné était bien en place sur sa base. Nous sursautions à chaque sonnerie qui était l'occasion d'une branle-bas de combat. Maman refusait de sortir de la maison, même pour prendre un peu l'air. Elle dormait presque plus. Des cernes violacées cerclaient ses yeux. Elle mangeait à peine, pleurait beaucoup et restait de longues minutes en contemplation devant la photographie de papa qu'elle gardait en permanence avec elle. Si je vous raconte ça, c'est uniquement pour vous raconter comment l'accident de votre centrale a changé le cours de notre existence. Ne croyez pas que je veuille vous apitoyer ou même vous accuser, mais je souhaite en revanche que vous compreniez ceci. Mon père et ceux de ses collègues qui l'ont suivi n'est pas un héros, mais une victime. Une victime, Monsieur le Président. Merci.